Mourles. Alors pourquoi cette conférence de presse? D'abord, tout simplement pour présenter les travaux d'extension de la route forestière, les intérêts du chantier, l'étendue des travaux et aussi l'aspect financier. Et la deuxième chose, je céderai la parole à Mme Prévost, qui est l'adjointe à la ville de Lourdes en charge de la transition écologique, sur la gestion des forêts communales, une réflexion un peu plus large qu'on va vous présenter. Le rappel du contexte, je voudrais revenir quand même 20 ans en arrière. La gestion des forêts communales est encadrée par un plan d'aménagement préparé par l'ONF. C'est un document de cadrage qui a été soumis à la consultation des citoyens après une réunion publique le 29 août 2021. Un formulaire est en ligne et enregistre à l'accueil de la mairie. Attention, parce que là, on est dans un virage. Une seconde. À l'issue de cette phase de concertation, le conseil municipal a validé le plan en septembre 2021. Celui-ci prévoit donc la desserte du massif de Mourles entamée déjà en 2006. Après la première tranche réalisée en 2011, il s'agit de poursuivre l'aménagement du massif en favorisant l'accès à 250 hectares de forêt communale. Je voudrais saluer ici les élus présents parce que le projet est porté par la ville, mais aussi impacte fortement Pouilly-Ferré, Loubajac, Bar-l'Est, qui participent à son financement et je remercie votre présence ici. Les travaux ont démarré en octobre 2022 et la maîtrise d'œuvre a été confiée à l'ONF. Quel est l'objectif des travaux? Premièrement, valoriser la ressource bois avec de nombreuses filières, charpente, planches, coffrage, palettes, etc. Palettes, énergie, pâte à papier, tonnellerie, dont la majorité des débouchés restent en local, il faut bien le préciser, notamment la pâte à papier à Saint-Gaudens, les tonnelleries à Trie-sur-Baïse. C'est donc vraiment un levier de développement économique local. Deuxièmement, permettre un réseau structuré qui lui-même limitera l'impact des exploitations sur le milieu forestier. Troisièmement, permettre aussi une meilleure défense contre les incendies, accès aux pompiers ainsi que coupe-feu. Et puis enfin, favoriser l'accès pour les nombreux usagers, et ils sont très nombreux ici, des chasseurs aux promeneurs ainsi que les randonneurs en VTT, qui sont très nombreux. Enfin, pour ma partie, je voudrais souligner l'aspect financier de ce projet. Ce coût s'élève à 422 140 € hors taxes et l'opération reçoit le soutien de l'Europe, des fonds FEDER et de l'État avec un financement de près de 70%. Et je voudrais remercier Jean-Louis Cazobon qui a été aussi à la manœuvre pour obtenir ces fonds. Enfin, l'autofinancement de la ville de Lourdes est de 112 661 € hors taxes. Celle des communes avoisinantes ont Pouilly-Ferré 12 112 € hors taxes, Loubajac 5 324 € hors taxes et Bar-l'Est 799 € hors taxes. Voilà, je vais céder la parole peut-être à M. Kamel et Mme Prévost. M. Kamel d'abord pour le contenu technique des travaux qui est votre partie, donc je vous laisse continuer. Merci Monsieur le maire. Donc juste quelques éléments techniques pour vous faire une idée de l'ampleur des travaux qui se déroulent sur le massif, donc qui vont permettre de désenclaver, comme le disait Monsieur le maire, ces 250 hectares. Donc les travaux se composent de l'extension de la route forestière existante avec 2,6 km de création de nouvelles voiries, donc route forestière, c'est-à-dire route empierrée accessible aux camions grumiers. À ces 2,6 km de création s'ajoute 1,8 km de mise au gabarit sur des voiries en terrain naturel qui existaient, qui étaient présentes et qu'on met au gabarit pour les rendre accessibles en toute saison aux camions pour permettre la desserte et la vidange des bois qui seront exploités. À ce réseau de pistes empierrées accessibles aux camions s'ajoutent des pistes en terrain naturel destinées à l'usage unique des tracteurs forestiers. Et donc on a 5 km 700 de pistes supplémentaires. À ces voiries qui vont desservir le massif s'ajoute un ouvrage qui va permettre de franchir la Mouscle, un cours d'eau classé qui traverse le massif de part en part. On s'y arrêtera tout à l'heure. Et la création de places de dépôt et de places de retournement qui vont permettre justement à la fois d'entreposer le bois qui sera exploité et pour les camions qui viendront assurer la vidange de pouvoir faire demi-tour et de pouvoir faire leur manœuvre et leur chargement de bois en sécurité en permettant une vidange la plus respectueuse possible, la plus harmonieuse possible sur le massif. Voilà. Merci. Donc je vais revenir un petit peu sur la vision politique qu'il y a derrière
tout notre travail là, depuis 2 ans qu'on travaille avec l'ONF. En fait, la forêt de Mourles là, qu'on va ouvrir, c'est un peu notre sanctuaire forestier, puisque des 600 hectares, on en connaît pour l'instant qu'un quart. Et avec ces 250 hectares en plus, allez, on va rajouter un tiers, et il restera encore un tiers pour l'avenir. Alors l'idée de ce sanctuaire, c'est pas d'en faire n'importe quoi, évidemment, et justement, avec ce travail qu'on a commencé à faire depuis le début de notre mandat, travailler en coopération, vraiment en collaboration avec l'ONF, pour appliquer cette politique qui vraiment est basée sur du prendre soin. Alors évidemment, le prendre soin, on l'utilise sur beaucoup de choses aujourd'hui, mais sur la forêt, c'est-à-dire le vivant, on a une attention particulière parce que, vous le savez, c'est notre puits continental, la forêt, de carbone en particulier, en gaz à effet de serre. C'est aussi une manière de préserver les sols, l'eau, du sol à la canopée, une attention particulière, ce qui fait qu'à chaque coupe ou à chaque travaux proposés par l'ONF, on est sur le terrain avec le service Transition écologique, là, qui a été créé depuis 2 ans, pour travailler ensemble à ce que cette vision politique d'une forêt gérée, pensée, durable et soutenable soit accompagnée au plus près du terrain. Donc juste quelques éléments techniques pour vous faire une idée de l'ampleur des travaux qui se déroulent sur le massif, donc qui vont permettre de désenclaver, comme le disait monsieur le maire, ces 250 hectares. Donc les travaux se composent de l'extension de la route forestière existante avec 2,6 km de création de nouvelles voiries, donc route forestière, c'est-à-dire route empierrée accessible aux camions grumiers. À ces 2,6 km de création s'ajoute 1,8 km de mise au gabarit sur des voiries en terrain naturel qui existaient, qui étaient présentes et qu'on met au gabarit pour les rendre accessibles en toute saison aux camions pour permettre la desserte et la vidange des bois qui seront exploités. À ce réseau de pistes empierrées accessibles aux camions s'ajoutent des pistes en terrain naturel destinées à l'usage unique des tracteurs forestiers. Et donc on a 5 km 700 de pistes supplémentaires. À ces voiries qui vont desservir le massif s'ajoute un ouvrage qui va permettre de franchir la Mouscle, un cours d'eau classé qui traverse le massif de part en part. On s'y arrêtera tout à l'heure. Et la création de places de dépôt et de places de retournement qui vont permettre justement à la fois d'entreposer le bois qui sera exploité et pour les camions qui viendront assurer la vidange de pouvoir faire demi-tour et de pouvoir faire leur manœuvre et leur chargement de bois en sécurité en permettant une vidange la plus respectueuse possible, la plus harmonieuse possible sur le massif. Voilà. Merci. Quelques déformations de la chaussée. Bon, c'est normal, on est sur un chantier en cours, on n'est pas du tout sur un chantier fini. Il va y avoir une interruption là, dans les travaux qui va nous permettre à nous, grâce à cette première couche d'empierrement qui a été mise en œuvre pendant cette superbe fenêtre météo quasi inespérée là, de fin janvier, début février, d'évacuer tous les bois qui ont une grosse valeur ajoutée. On pourra les regarder tout à l'heure, mais notamment les chênes qui en début de printemps avec la hausse des températures risquent de se déprécier. Donc maintenant il est urgent pour nous d'évacuer ces bois pour pouvoir en tirer la meilleure valeur possible. Sur la gestion du chantier, je voulais aussi préciser 2 choses. Ce chantier finalement en technique routière, il n'a rien d'exceptionnel. C'est du terrassement, de l'empierrement. L'entreprise de BTP qui nous accompagne pourra le confirmer. Par contre, sur beaucoup d'autres dimensions, ça en fait un chantier assez exemplaire, notamment parce qu'il a fallu gérer sur ces kilomètres d'ouverture ou de mise au gabarit, vous l'avez vu, une articulation très précise entre le travail des bûcherons, l'évacuation des bois, l'avancée du chantier, et puis maintenant l'évacuation des bois, et puis la fin du chantier. Le deuxième aspect primordial dans ce chantier-là, je ne les mets pas par ordre d'importance, il y en a 3 qui sont pour moi d'égale importance, ça va être la gestion de tout ce qui est fréquentation par le public. Vous avez vu qu'il y a des panneaux d'entrée au chantier qui indiquent le chantier en cours. On a réparti une dizaine de panneaux à destination du public, des promeneurs, des vététistes qui fréquentent énormément le chantier et le massif, et qu'on a réparti sur tous les accès qu'on a pu identifier, de manière à ce que la communication soit la plus complète possible. Et le troisième aspect qui était aussi primordial sur ce chantier-là, c'était l'adéquation entre la réalisation des travaux et le respect de tous les enjeux environnementaux qu'on peut avoir sur la forêt. Et notamment, vous avez vu qu'on a franchi la Mouscle, qui est un cours d'eau classé, un affluent du Gave,
et sur lequel on a bâti un ouvrage dans le respect de la réglementation, et notamment de la réglementation liée à la loi sur l'eau. Voilà, donc le chantier techniquement en soi, il n'a rien d'exceptionnel, mais ces 3 enjeux en font un chantier que nous, on a essayé de mener comme un chantier exemplaire. En tout cas, on verra dans quelques temps si on y est parvenu. Quelle durée ce chantier finalement? Alors l'entreprise a commencé les travaux de façon effective début octobre. Ça n'a quasiment pas été arrêté à part une quarantaine de jours d'intempéries et d'interruptions depuis le début octobre, puisqu'il y a des travaux qu'on ne peut pas réaliser quand les conditions météo ne le permettent pas. C'est aussi pour ça que je mettais l'accent sur voilà, cette fenêtre météo assez inespérée là qui nous permet d'avancer. Il va y avoir une interruption de chantier qui devrait durer 2 mois, 2 mois et demi, là, qui va nous permettre, 1, d'évacuer les bois, 2, de laisser passer, on l'espère, un printemps pluvieux, parce qu'il nous faut de l'eau maintenant, et pour faire les travaux de finition, idéalement sur le mois de juin, si une belle fenêtre météo s'offre à nous. L'exploit le 15 juin, commencé, au niveau des bois. L'exploitation des bois a commencé le 15 Par juin. contre, voilà, pour l'exploitation des bois, donc tout le travail de préparation, on est au pied d'œuvre, nous, et notamment Maxime, depuis le 15 juin 2022. Donc oui, après nous, nos travaux, bon, je reviens un peu sur ce que disait Mathieu, mais dans les différentes tâches qu'il y a, il y a évidemment du dégagement de bois, il y a de la création de pistes, de la création de routes, il y avait vraiment le sujet de l'ouvrage qui devait être fait pour le 31 octobre parce qu'il y avait la limite loi sur l'eau, il fallait absolument qu'on les franchisse, sinon le chantier il ne pouvait plus se faire puisqu'on n'avait qu'un seul accès et qu'il n'était pas envisageable d'arriver par les autres communes. Donc c'est vrai qu'il y a eu un timing hyper compliqué. C'était un ouvrage qu'on avait en conception-réalisation, donc on a bossé avec des bureaux d'études pour le dimensionnement, avec les charges dynamiques, les charges statiques, donc là on a fait le point avec l'ONF. Et c'est un ouvrage qu'on a fait préfabriquer en usine et qu'on est venu poser sur place pour justement gagner du temps. Voilà. Donc ça a été le premier défi qui a été relevé. Et puis, qui permet au plan écologique, comme le disait Mathieu tout à l'heure, au plan environnemental, de redonner au cours d'eau une possibilité d'eau qui s'écoule beaucoup plus naturellement que c'était le cas auparavant. Auparavant, il y avait des il y avait un radier artificiel. Voilà. Et le libre écoulement des eaux et donc la remontée piscicole est mieux permise maintenant que ce n'était le cas auparavant. Tout à fait.